Voilà, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité, son grand amour et sa bonté. Et nous sommes dans la joie ce soir de pouvoir partager le message d'ouverture donc de ce séminaire de Pentecôte 2016. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le Seigneur est fidèle, il est bon. Sa bonté dure à toujours. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit cette année le Saint-Esprit, le nom et le sang de Jésus-Christ. Trois clés majeures pour notre triomphe en Christ. Nous allons aller, ce sont des enseignements que nous allons faire. Beaucoup de gens utilisent la puissance du Saint-Esprit, mais ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné dans leur vie, ils sont comme paralysés. Parce qu'ils veulent exploiter le Saint-Esprit. Alors, ce soir, notre message d'ouverture s'intitule « Comment connais-tu Christ ?» Selon la chair ou l'esprit. Comment connais-tu Christ? Tu dis oui, Jésus. Comment connais-tu Christ? Selon la chair ou selon l'esprit? Écoutez, il faut écouter très bien pour que ça remette en cause des fausses bases que vous avez reçues, parce que vous confondez l'onction, mais vous ne parlez pas. Comment connais-tu Christ? Comment l'as-tu connu? Tu as rencontré Jésus de Nazareth au salut. Mais connais-tu Christ? Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Jésus, c'est Dieu devenu chair. Christ, c'est le même là qui est remonté maintenant. Il est devenu Seigneur et Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui l'amène dans cette connaissance-là. Tu dis oui, j'ai accepté Jésus il y a 20 ans comme sauveur. Oui. C'est pourquoi tu n'avances pas. Tu ne connais pas Christ. Tu dis oui, Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ. Et si tu dis que tu le connais, dis-moi, quel est le moyen qui t'a fait connaître Christ? Judas opérait avec Jésus. Il a fait des miracles avec Jésus. Mais il n'a jamais connu Christ. Jamais. Écoutez-moi très bien. Pasteur, écoutez-moi. Le problème, les gens prêchent. Attendez. Retournez dans la Bible. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas des jours qui viennent, c'est de la Bible. Vous ne pouvez pas connaître Christ et rester dans l'échec, dans la misère, échec dans la maladie, dans la pauvreté. Jamais. Christ là, jamais. Christ, non. Seigneur, aide-nous. Écoutez-moi, je vais aller, c'est le message d'ouverture. Parce que les 3 jours là, on va aller pas à pas. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Regardons
dans 2 Chroniques et 2 Corinthiens 5 et au verset 16. Regardons le passage. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et là, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a 2 expressions, chair et esprit. Et qui est en train de parler ici? Je vais vous amener pour que vous sachiez qui est en train de parler. C'est important que vous sachiez quand les gens parlent là, qui est en train de parler. On va prendre celui qui est en train de dire cette phrase-là. Qui sait? Connaître selon la chair. Connaître selon la chair. Quand on connaît selon la chair c'est quoi? Bon, déjà il dit la chair c'est les 5 sens. C'est la raison. C'est l'intellect. Bon, déjà dans nos langues nationales, on répète les mêmes mots, c'est pas juste. Donc les sens, la chair, cette connaissance de la chair selon les 5 sens, c'est-à-dire le toucher, la vue, l'odorat et la raison et l'intérêt, cette connaissance-là, c'est avec ça que nous connaissons le monde physique. C'est avec ça que nous opérons dans l'économie, dans la politique. C'est pourquoi on ne va pas très loin. C'est avec ça que nous fonctionnons dans les affaires. Il y a des bonnes affaires ici. Maintenant, le pays est en train de se développer. Se développer selon quoi? Selon la pensée des hommes. C'est pourquoi dès qu'il y a une crise, on recule encore. Connaître selon la chair, c'est décapiter l'esprit et mettre la raison comme en 1789, la révolution. Connaître selon la chair, c'est de décider de croire à ce que je peux voir, à ce que je peux toucher, mais je ne crois pas aux choses invisibles. Alors, un homme qui ne croit qu'est-ce qu'il voit, comment peut-il avoir la foi? La foi est liée au monde invisible. La foi prend l'invisible pour rendre ça visible. Si l'invisible n'existait pas, la foi n'a pas sa raison d'être. Puisque la raison part saisir l'invisible. Quelqu'un a un cancer, la médecine dit non, il n'y a plus rien. La main de la foi va prendre la guérison opérée par Christ. Il y a 2000 ans. Cette guérison n'est pas visible. Mais la main de la foi part prendre ça. Et le lendemain, quand on fait la radio, il n'y a plus de cancer. C'est ça, mon frère, ma soeur, que nous allons voir cette semaine-là. À quel niveau opères-tu? À quel niveau fais-tu ton ministère? Tu as des guérisons, tu as tout. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est le niveau ABC. Ça, c'est ABC. Ça, c'est l'école primaire. La connaissance selon l'esprit maintenant.
Puisqu'on a vu la chair, connaissance selon la chair. La connaissance selon l'esprit, on dit elle vient d'en haut. Elle vient du Saint-Esprit. Et elle produit une sagesse qu'on appelle la sagesse d'en haut. La connaissance de la chair produit quelle sagesse? D'en bas. Elle a trois caractéristiques, la sagesse d'en bas. Premièrement, elle est terrestre, charnelle, ensuite diabolique. La connaissance de la chair t'amène à l'école de la sagesse de la terre. Mon frère, ma soeur, tu vas avoir la connaissance selon le monde. Va trouver ça dans Jacques 3. Tu vas trouver ça dans Jacques 3. Selon le monde, selon les sens, et enfin, si tu ne fais pas attention, tu vas aboutir au diabolique. Mais la connaissance d'en haut va produire la sagesse d'en haut. Le même passage de Jacques 3, Jacques 3, 17, 5, 17. Jacques 5, 17. Elle est... Non, 3, 17, 3, 17, 3, 17. Jacques 3, 17. Regarde la sagesse d'en haut qui vient donc de la connaissance d'en haut, liée au Saint-Esprit. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, produit la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ça, c'est la sagesse d'en haut qui est liée à la connaissance d'en haut et celle qui est liée au Saint-Esprit. Tu dis, ah, j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit non. J'ai fait des miracles par le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit non. On te dit, si le Saint-Esprit demeure en toi, s'il a produit la connaissance en toi, voici la sagesse que les gens vont voir. Voici la sagesse que les gens vont voir. Mais si on ne voit pas cette sagesse, et tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu es encore charnel. Et c'est pourquoi ce séminaire-là, c'est pour faire sortir les gens de cette situation-là, pour les faire entrer dans l'étape de chrétien spirituel. Mon frère, ma soeur, il y a un enfant est né. Quand il est né, on l'appelle technon. Il est né, c'est un enfant, il est technon. Mais si cet enfant ne grandit pas, il ne progresse pas, on l'appelle népios. Il est un enfant, hein? Il a tout, mais il est népios. Mais personne n'est content de lui. Quand tu l'envoies, il n'y a pas de résultat. Donc, et maintenant, si l'enfant a bien progressé, il passe de technon à ouyos. Il a la sagesse, il a tout. Il y a aussi des chrétiens népios. Il y a des pasteurs népios. Il a été appelé par Dieu. Cet homme a été appelé par Dieu. Tous les ministères là, il y a des prophètes népios, il y a des apôtres népios, il y a des docteurs népios, il y a des évangélistes népios, il y a tout népios. Ils sont appelés, mais ils n'avancent pas. C'est qu'ils connaissent, non? On va faire ça. On va faire ça. Où est la sagesse? Où est la sagesse? On doit le voir. Quand on te voit, quand la reine de Saba est venue voir Salomon,
Elle dit ce qu'on m'a dit, on m'a même pas dit le tiers. La sagesse était manifeste à travers ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu. Elle a vu que cet homme-là est rempli de sagesse. Tu es rempli du Saint-Esprit et on ne voit pas les résultats, sauf à la prédication. Dès que tu quittes la chair, tu arrives à la maison, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire, ni dans la maison. Tu ne fais rien. Tu ne peux même pas nourrir ta famille. Tu ne peux même pas construire un bon bâtiment d'église. Et tu dis que tu as la sagesse. Regarde dans Proverbe 3 et Proverbe 24, la sagesse, les trois éléments que Dieu avait pour faire la terre. Regarde-le. L'intelligence, la compréhension, la connaissance et la sagesse. Ce sont ces trois éléments-là qui ont permis à Dieu lui-même de faire toute la terre et tout ce qui contient. Et Dieu dit que si quelqu'un a ça, il va faire tout. Il va remplir sa maison des chambres, ses chambres de biens. Il va manquer de rien. Il n'a pas écouté mon frère. Il n'a pas besoin de chercher des gens. Quand je dis les gens disent ah oui pasteur, non. Si c'est Jésus, si c'est le Saint-Esprit, il est rien, tout lui est possible. Le Saint-Esprit, tout lui est possible. Tout. C'est que tu ne sais pas comment travailler avec lui. Voilà ton problème. Tu ne sais pas comment coopérer avec lui. Tu ne sais pas comment travailler avec lui. Les gens confondent les dons du Saint-Esprit, chasser les démons, guérir les malades. Mais quand ils les voient eux-mêmes, ils sont dans la défaite. Dans la défaite, tu dis, mais comment un homme peut chasser les démons et il n'arrive pas lui-même à pourvoir à ses propres besoins? Je ne comprends pas ça. Dès qu'il a un problème, il court. Bon, est-ce qu'on peut m'aider? Tu peux m'aider quoi? Le Saint-Esprit en toi. Il va t'aider en quoi? Ton aide est où? Le Saint-Esprit est quoi? Il s'appelle quoi? Aide. Il est où? Je ne comprends pas. Il ne comprend pas. Mais il y a des gens que Dieu n'a béni personne, laissez quelqu'un. Il n'y a pas Dieu Dieu n'a jamais béni Mamadou Karambiri, non. Mamadou Karambiri vient d'un village pauvre, d'une maison pauvre. Dieu l'a pris là-bas, il était comme toi. Mamadou Karambiri a obéi à ce que Dieu a dit. La révélation, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Dieu n'a pas fait un privilège à Mamadou Karambiri, ni à personne. On est à égalité. On est à égalité 100%. Non, on est à égalité à 100%. 100%. Il n'y a pas de privilégié avec le royaume des cieux. Dieu ne fait exception de personne. Si tu échoues, tu as échoué par manque de connaissance, de révélation, de sagesse et d'intelligence. Ton échec vient de là. Ça ne vient pas d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Donc, on a vu que l'homme qui a dit que si nous avons connu, nous nous sommes connus selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est qui parle comme ça? Qui ose nous dire comme ça? Est-ce Pierre? Non. Non, mon frère. Qui parle comme ça? Le nom de ce personnage-là, il s'appelle Saul de Tarse. Plus tard, il va devenir Paul. Regarde, entre ces deux noms, Saul et Paul, il y a simplement S et P. Saul commence par S. Paul commence par P. Mais le changement de S en P là est un bouleversement total de sa vie. Quand tu rencontres Saul de Tarse, c'est la connaissance de la chair. Écoutez,
Écoutons, voyons qui est Saul de Tarse. El gesa so de Tarse men ya kan som nananda. Regardons, il parle de lui-même. Gesa gwamda men yelle. Il parle de lui-même. A gwamda men yelle ton. Et il dit ceci, mon frère, ma soeur. Ele to me bakla me brawa. Philippiens 3, verset 4. Philippiens tab nase. C'est un homme fonctionnant selon les sens. Ya nenda kenne a yinga wombo. Mon frère, et qu'est-ce que la Bible dit à cet égard-là? On va dire d'abord Philippiens 3, verset 4 à 6, et puis on va voir Saul de Tarse point par point. On va lire Philippiens 3, verset, voilà. Moi aussi, voici ce qu'il dit. Saul de Tarse là, il est en train de faire le compte rendu de sa vie. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Saul de Tarse dit, si vous voulez parler de la chair là, il n'y a pas un qui connaissait la chair mieux que moi et je la vivais plus que vous tous. Il dit davantage. La chair là, c'était mon affaire. Écoutez-le très bien. Il dit la chair. Vivre selon la chair là. J'ai tellement étudié ça. J'ai contrôlé. J'ai maîtrisé. Il dit si on veut se comparer en matière de chair, je suis le premier. Vous entendez? Je suis le premier pasteur, le premier docteur de la chair, des 500, de l'intelligence, de la raison. Et cela me donnait des avantages. J'opérais avec ça, les gens m'applaudissaient. Regardez bien, la chair a des fruits extraordinaires que les gens admirent. C'est la chair. Mais il avait la chair. Regardez maintenant ce que la chair produisait en lui. Qu'est-ce que la chair produisait en lui? Est-ce qu'on arrive au verset 6? Moi, verset 5, circoncis le 8e jour. Il montre qu'est-ce que la chair. Si c'est la chair là, concernant la loi là, la loi de Moïse là, j'ai été circoncis le 8e jour comme Moïse a demandé. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il est en train de parler, si c'est la chair là, je vais vous dire que chair aussi j'étais premier. Il dit hébreu né d'hébreu. Il n'y a pas de mélange. Quant à la loi, pharisien, le pur ordre de pharisien, c'était moi. L'homme pharisien, mais c'est moi. Et il dit, c'est pas fini. J'étais zélé. Quant aux zèles, persécuteur de l'église, je persécutais l'église. C'est ça la chair. Persécuter les gens spirituels. Persécuter l'église. Et là, il dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il dit la loi de Moïse là. Moïse même n'a pas pu. Mais moi, Saul de Tarse là, par rapport à cette loi là, je suis irréprochable. Quelqu'un n'a qu'à lever la main, on va voir. Si tu veux continuer dans ça là, c'est pourquoi tu es en train de griller ton ministère, ta vie. Voici un homme irréprochable. Concernant, parce qu'il y a deux justices. Il y a la justice selon la loi et la justice selon la foi. À l'égard de la justice de la loi, je suis irréprochable. Hein? Mais cet homme-là, il devait aller directement au paradis. Il est plus que le jeune riche qui est venu à Jésus. Le jeune riche l'a donné d'eau parce qu'il lui manquait un seul. Mais si Saul de Tarse était là-bas, il allait démontrer à Jésus que lui, il peut. Il vient de le dire, il ne ment pas. Vous entendez? Il dit que non, pour ça, lui, il ne ment pas.
Irréprochable. Le Le jeune homme là manquait un seul, mais lui il dit qu'il était irré. Lui il était irré, on ne peut même pas le reprocher. On ne peut pas le reprocher. Mais est-ce qu'il a quelque chose à dire? Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Est-ce qu'il a une autre phrase à nous ajouter? Mais là, ces choses qui étaient pour moi des quoi? Des bénéfices. Tu sais pourquoi tu ne veux pas changer là? Parce que ça là, cette vie là, ça te donne des bénéfices. Quand tu marches, on dit ah, voilà le Saint qui arrive. Voilà. Saint Emmanuel arrive. C'est des gains. Tout le monde fait salam alaikum. Le type est saint. Il est saint. Même quand il crache, les gens courent prendre le crachat là. C'est ça. C'était des gains. Des bénéfices. Les religieux là, je vais changer votre mentalité. Tous les religieux là, vous êtes partis d'ici, la mentalité changée. Parce que vous croyez que vos petits, moi je ne mens pas, je ne bois pas, je ne croque pas, je ne fume pas. Il y a plein de gens comme ça en enfer. Ils sont en enfer. L'enfer est rempli de ça. Écoutez-moi. C'était pour moi des gains, des gains. C'est pourquoi pour l'avoir, Dieu va faire le mettre KO. Sinon, ce n'est pas possible. Un gars qui est accroché à ces gains-là, pour l'avoir, Dieu va le mettre KO. Sinon, ce n'est pas possible. La suite du verset, c'était pour moi des gains. Regardez maintenant, il passe de l'autre côté. Je les ai regardés comme quoi? Une perte à cause de qui? Écoute-moi. Voici un monsieur qui est positionné. Il a des bénéfices dans toute cette affaire de religion. Il a des bénéfices et des bénéfices. Tout le monde l'admire, tout le monde veut le voir. Tout le monde dit ce gars-là, il est bien. Voici un jour, il s'arrête. Écoutez-moi. Il s'arrête. On ne lui a pas amené autre chose, on ne lui a pas amené d'autres biens. On n'a pas amené des biens. Il s'arrête. Il rencontre quelqu'un qui s'appelle Jésus. Quand il l'a rencontré, il n'a rien eu. Il n'a pas eu de maison, il n'a rien eu. Mais quand il a regardé à Jésus, il a pris ses biens, les gains là. Il a mis dans la balance. Il a mis Christ dans l'autre balance. Quand ses yeux sont ouverts, quand le Saint-Esprit a montré qui est Christ, Paul dit, mes bénéfices là, c'est la perte, et plus tard il va dire c'est la boue. Est-ce que tu acceptes ça là? Là où tu es lié actuellement, tout ce que tu as là, est-ce que tu peux accepter que c'est la boue aujourd'hui? Au contraire, c'est avec ça que tu te gonfles. Maintenant, on appelle ça, notre ministère est arrivé à tel point, voilà ce qu'on fait. Si tu connais Christ, ça sera zéro. Mais si tu ne connais pas Christ, tu seras attaché à ça. Tu seras lié à ça. Si quelqu'un touche à ça, tu dis, ah, on m'en veut, on est contre moi. C'est Paul. Quand il a eu la révélation, quand le Saint-Esprit a éclairé Saul de Tarse, il dit, mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Il a dit, c'est de la boue. Boue là, c'est une perte absolue. Quand quelque chose est boue, c'est une perte absolue. Qui lui a fait ça?
Quand on manade. Qui lui a donné cette révélation-là? Quand on convient Le Saint-Esprit. Si on convient. À quel niveau tu es avec le Saint-Esprit? Faut bien ziboro. Toi, tu es au niveau encore des dons. Faut zuru na ngukoni. C'est à ce niveau que tu es. Ya bela faut bien. C'est pourquoi tu es charnel. Ya te faut vuino Tu yinga. es encore au niveau, ah oui, Dieu m'a donné parole de connaissance, Dieu m'a donné prophète. C'est à ce niveau que tu es encore. C'est à ce niveau que tu es. Yaziki ala faut bien. Quand tu pries seulement, ah, on a vu ça, on a vu, et c'est à ce niveau que tu es là. Tu es là faut quieta. Ça c'est toto, ta tête. Ya toto ta Tu n'es même pas arrivé encore au certificat d'études. Faut n'a pas ta certificat Tu d'études. n'as même pas le certificat d'études encore. Faut n'a pas ta certificat d'études. Tu es en train d'apprendre à lire. Faut n'a pas ta karongo. Le Saint-Esprit peut t'utiliser pour les choses profondes. Si on va un téléphone tout Les révélations ne sont pas là. C'est ça. Le Seigneur m'a amené dans une dimension, il m'a donné des révélations ces derniers jours-là. C'est extraordinaire. On est trop loin de la réalité de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi pendant ces 3 jours par la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'est cela. Mais regardons cet homme. Regardons-le. D'où vient-il? Qui est-il? Acte 7, verset 58. Acte 7, verset 58. On va aller pour le montrer qu'il était en tant que Saul de Tarse. Il traînait, c'était un jeune homme appelé Étienne, il le traînait hors de la ville. Et le lapidaire, traduit seulement, et le lapidaire, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Je vais vous amener qui était Saul là. Maintenant, quand il dit que tout est une perte là, comment cet homme-là, comment il a évolué? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dépasser les pierres, les Saint-Pierre. Il est venu dépasser les Jacques. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce jeune homme-là? Meurtrier. Et regarde-le, on tue quelqu'un. À l'époque, quand on tuait quelqu'un, on choisissait quelqu'un qui est témoin principal. Il dit, je suis témoin principal. Mettez les habits de l'homme là à mes pieds. Mettez ça ici. Tout le monde saura que je suis d'accord avec ce meurtre-là. Ils ont mis les habits aux pieds de Saul. Témoin principal, le meurtrier. Qui est ce Saul? Acte 8, verset 3. Acte 8, verset 3. Il dit Saul, de son côté, ravageait l'église. Ravageait l'église. Pénétrait dans les maisons. Et il en arrachait hommes et femmes. On n'a pas dit qu'il les faisait, il les arrachait. Hommes et femmes. Et les faisait jeter en prison. Voici Saul de Tarse. C'est lui qui a déclaré là. Tout ce qui était gain pour lui là est une perte. On te le montre maintenant d'où il vient. Tu as été comme ça dans ta vie? Non. Pourquoi tu n'avances pas? Paul est un homme profond. Quand il est dans le mal, il est dans le mal jusqu'au cou. C'est un homme convaincu. Il y a rare les chrétiens convaincus. Tout le monde devient chrétien, il cherche un intérêt chez Dieu. C'est pourquoi ils se font beaucoup de mal, des jalousies inutiles. Les gens deviennent chrétiens, ils ne comprennent pas le christianisme. Ils ont cru une nouvelle association de promotion de l'homme dans ce qu'il doit avoir, promotion, enfant, élévation, tant. Dans quelle Bible vous avez vu ça? Voici un homme qui était élevé, qui revient en arrière. Il trouve que tout est bout. Ceux qui sont élevés, ceux qui ne cherchent pas, ceux qui cherchent ne sont pas. C'est un principe qu'il faut bien regarder.
bien regarder. Il get some quoi? Faut bien regarder. Et regarde Est-ce ça. que tu es prêt à payer un prix? Faut serrer le sang na yaw Là où yaw. toi tu veux monter là, moi j'étais là-bas, moi j'ai laissé pour revenir en arrière. Là Là où vous voulez monter là, je suis monté là-bas, j'ai Maman vu Doubé. toutes les couleurs. Mamia un cobra J'ai vu la grandeur du monde. J'ai Maman. vu qu'est-ce que le monde attire les gens. Mamia dunia kasuma point tak neba ta bo J'étais dunia. avec les présidents, les premiers ministres, c'est pas seulement au Burkina, dans les pays voisins. Mia après de ma premier pas Burkina bala baton yaksa Il y avait tofuse. une gloire vaine. Tabam data jir fawro. Tu m'entends? Wumna mam. Où vous voulez aller là? Yam dat C'est là-bas que moi j'ai laissé pour revenir en Bila mam arrière. ba halli bakal talgal le Mais pere na vous voulez, bokris. Yam vous zote voulez, ha. vous voulez aller où? Yam dat kengaye. Je n'ai jamais demandé à Dieu de m'élever. Mamzi ko mo nam tam Je n'ai quoi. jamais gêné et prié à Dieu de Si m'élever. le no la Jamais. bote nam zek Je ne wa le ferai bada pas ne aussi. bara bilam ko maname. C'est une décision personnelle. Yam minga yam nyakre. C'est une joie que Dieu me dise qu'il m'a élevé. Ya Et sino je ne sais tu pas na que c'est vero élévation. comment. C'est aujourd'hui qu'on ce mot-là est à la page. Moi, à notre temps, on ne connaissait pas le mot élévation. Ton wakara pas mi zekre wa. On était simplement là. Regardez, Gesi balwa. regarde. Yes. Il était convaincu, un homme convaincu. Convaincu Convaincu dans le mal. Mais Quand il a rencontré Jésus, Jésus. il a changé de fond en comble. Pour la sing Fond en comble. Fond en comble. Il n'a pas pas fait demi-tour. Hein? a pas vu Demi-tour, c'est quoi? C'est la moitié. les bras film d'ailleurs ya poso quoi Totalement changé. Jean facile à rentrer mais tengrin ti ying la yinga. Et c'est pourquoi tout ce que Dieu lui a donné maintenant, ça ne le glorifiait pas. Ya dit même da kwa mo sa menga apale gere te ziek da nyewa. Quand tu rentres dans ça avec le Saint-Esprit, même si Dieu te donne des milliards, il n'y a pas de problème. Faut qu'on ait 6 on peut pas on a couvert Tu fais milliards. l'œuvre de Dieu seulement, tu es tranquille. Faut man on am Mais tour quand de tu es en train de ziniel prier, gêner pour l'argent, en l'autre non pour bon ligidi. tu vas terminer comme Judas. Faut na mbasa wa juda. Prier et gêner pour l'argent. Pour son le non mo ligidi. Un homme qui jeûne et prie pour l'argent. Nen l'autre Et ton papa dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il faut pas être Et ton papa ne te donne pas l'argent. Il te faut gêner et prier pour l'argent. pour son papa ligidi nga. Est-ce que mes enfants, quand ils étaient petits, ils jeûnaient et priaient pour avoir la nourriture? Mam ko ba ba le ton pour mam pam di Je bendite. serais un père méchant. Na yi baba ya wenam so Si wa. j'ai la nourriture, je ne donne pas mon enfant, je suis méchant. Si Si j'ai l'argent, je ne donne pas mon enfant, je suis méchant. Comment Dieu va me dire de faire son œuvre? Comment Dieu va me dire de faire son œuvre? Et Dieu ne me donne pas l'argent. Il sait que je n'ai pas l'argent. Il faut arrêter. Qui vous a menti? Quelqu'un vous a menti quelque part. Il y a trop de menteurs dans ce monde-là qui prêchent le mensonge. C'est plein en Europe, c'est plein en Amérique, c'est plein partout. C'est pourquoi Dieu m'a suscité au Burkina ici, d'une famille pauvre, d'un pays soit dit pauvre, pour montrer au monde qui Dieu est. Qui Dieu est. Pour montrer à ce monde-là qui Dieu est. C'est pour ça que je vous parle. Si vous m'écoutez cette semaine, c'est que Dieu va me donner de vous donner là. Vous ne serez jamais plus pareil. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. C'est important que tu comprennes ça. C'est important. Je vous dis la vérité. Si tu viens aujourd'hui, tu me dis être président d'un pays, je vais te rire au nez. Président d'un pays pour faire quoi? Pour avoir des problèmes. Tu ne peux pas dormir. Tout le temps, tu regardes derrière toi si une balle ne vient pas. Je suis tranquille, je dors bien. Dès que je mets ma tête sur l'oreiller, je ronfle. 2 minutes, je ronfle. Oh. Tu vas faire de moi président pour faire quoi? Vous courez derrière des choses qui disparaissent. Partout, tu n'as pas vu un ancien président, non? C'est ça? Dans le royaume de Dieu, il y a ancien. Regardez. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Dieu vient nous honorer. Non, on laisse ça. On essaie de courir. Courir derrière quoi? Courir derrière quoi? Regardez Acte 9. Verset 1 maintenant.
Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Sa respiration même, c'est sa respiration là, c'est le meurtre. Il fait tuer les gens. Il arrache les femmes pour les mettre en prison. On dit maintenant, quand il respire là, c'est menace et meurtre. Chaque narine là, ça c'est là, ça c'est menace, l'autre là c'est meurtre. Vous dites Saint-Esprit, regarde, c'est lui là, lui le vrai témoin du Saint-Esprit. Il faut apprendre avec lui. Il ne faut pas apprendre à quelqu'un d'autre. Hein. Apprenez avec lui. Parce que Paul est notre témoin parce que lui n'a jamais vu Jésus. Du moins, pas qu'il n'a pas vu Jésus, il n'est même pas Jésus. Toi aussi et moi, on ne l'a pas vu physiquement, on ne l'a pas salué. Paul n'a jamais salué Jésus. Regardez-le maintenant. Regardez-le. Regardez-le. Mon frère, c'est pourquoi Saul de Tarse, il persécutait Jésus. Parce qu'il n'y avait rien de vivant en lui. Tout était mort. Il avait de grandes choses sur le plan religieux, sur le plan de la loi, mais il était mort. Il était un docteur. C'est étonnant. Hein? On peut être à ce niveau-là et puis être complètement mort. Oui. Pourquoi? Il n'a pas rencontré Jésus. Et mon frère, chaque fois, il y avait une lutte entre la chair et l'esprit. Mais maintenant, un jour, ce monsieur-là va rencontrer Jésus. On le verra plus tard en détail demain après-demain. Il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Quand il a rencontré ce Jésus-là, première chose, Jésus se révèle à lui dans une grande lumière. Il y a deux hommes dans la Bible, deux durs à cuire dans la Bible, qu'il a fallu des actions d'éclat pour les amener à Jésus. Le premier s'appelle dans l'Ancien Testament Moïse. C'est l'homme figure de l'Ancien Testament. Mais regardez d'où lui aussi vient. Regardez la vie de Moïse. Il a fallu 80 ans pour que cet homme-là rencontre Dieu dans un buisson ardent, comme il a fallu à Saul de Tarse le départ de Jésus pour qu'il rencontre aussi Jésus dans une lumière, dans un feu. Mais regardez la transformation des deux. Regardez Moïse, dès qu'il a rencontré ce Dieu-là, il l'a rencontré au buisson, sa vie n'a jamais été pareille. Regardez Saul de Tarse. Quand il rencontre ce Jésus-là, et Jésus dit pourquoi me persécutes-tu? Il parle du peuple de Dieu. Et que Jésus révèle que son peuple là c'est lui-même. Il dit lève-toi, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc Saul de Tarse est aveuglé. La rencontre avec Dieu d'abord vous fait entrer dans une ténèbre bizarre, parce que la lumière n'est pas encore venue, c'est le Saint-Esprit qui va mettre la lumière. Demain on va détailler ça. Mais maintenant, première rencontre, Jésus. Deuxième rencontre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le remplit. Troisième rencontre, on va le voir demain à Antioche. Quatrième rencontre,
Dieu va l'amener au 5e, au 3e ciel. Il va voir des choses là-bas. Moïse, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas rencontrer le Saint-Esprit au premier niveau. Et rester là-bas et puis opérer pour réussir. Bien que le Saint-Esprit se soit révélé à Moïse, il s'arrête un jour à dire à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais pourtant, le gars était dans la gloire de Dieu. Le gars avait fait des miracles, des signes et des prodiges. Moïse a vu tous les miracles. Il a vu guérison. Il a vu les miracles que tu n'as jamais vu toi et moi. Mais le gars s'arrête malgré tout ça. Il pleure un jour. Il dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu dit, mais quelle gloire tu veux? Il dit, ah, je sais. Parce que ce que j'ai vu là, ça c'est la manifestation des dons de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Je veux voir ta gloire, toi-même qui es lié à ta personne. C'est ça que je veux voir. Ne te lie pas aux œuvres du Saint-Esprit. Ne t'attache pas aux œuvres seulement du Saint-Esprit. Ne t'attache pas aux dons du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont eu ça, ils sont allés en enfer directement. Pourquoi Paul dit un jour, après avoir prêché aux gens, guéri des malades, j'ai peur de ne pas le rencontrer. Il dit, je suis en train de courir pour attraper qui? Christ. Tu m'as dit, Paul, que Christ en nous déjà, c'est l'espérance de la gloire. Tu dis que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et toi, tu me dis maintenant que tu es en train de courir pour attraper ce Christ-là. Quel est ce secret que tu veux me révéler, Paul? Tu as déjà pensé à ça? Quelqu'un qui est en toi et tu es en train de courir pour l'attraper? Ça veut dire, est-ce que ça a un sens? Humainement, ça n'a pas de sens. Puisque Christ est déjà en toi. Mais à une partie de sa vie, cette même révélation-là, Christ en nous là, Paul dit non, il faut que je cours pour l'attraper parce qu'il m'a attrapé. Il faut que je le saisisse. Alors, l'affaire du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont à l'école primaire. Les guérisons, délivrance et tout. Mais tu le connais? Si le Saint-Esprit apparaît devant toi, tu es un étranger pour toi. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne le connais pas. La connaissance révélationnelle. La connaissance qui vient de la révélation. Alors, ce Paul-là, quand il a dit dans 2 Corinthiens 5, 16, là, si nous avons connu Christ comme ça, nous ne le connaissons plus comme, de cette manière-là. Les gens ont dit, mais on doit le connaître comment? Il dit, vous n'avez pas su encore. Comme vous, là, vous n'avez pas compris connaître Christ, là, je vais vous dire une chose. Tout de suite, il dit au verset 17. Tout de suite, verset 17. Si quelqu'un est en, il est. Un nouveau converti. Quand nous disons nouveau converti, là, conversion, c'est où? Dans la tête. Conversion n'est jamais dans le cœur. Quand on va à Jésus, quand on est né de nouveau, Jésus dit, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme des petits-enfants, c'est-à-dire si vous ne changez pas votre mentalité pour allier comme les enfants croient, vous n'entrerez pas dans les bénéfices du royaume. Il y aura le royaume autour de vous, en vous. Vous n'allez pas en bénéficier. Mais maintenant, il y a une deuxième conversion. On va le voir demain après-demain. Si vous convertissez au Saint-Esprit, c'est différent. Ça, c'est pas conversion pour le salut. Pour le salut, on n'appelle pas ça conversion. On appelle ça nouvelle création. Venant d'une nouvelle naissance. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est ça qu'il dit de vérifier.
Pierre, Pierre. vous avez dit que vous avez vu Jésus. Nya bitia mia Je Jésus. ne dis pas non. Mbaki Vous de. avez dit que vous avez marché avec Jésus 3 ans. Kenel ji mata. Je ne dis pas non. Mabed ayo. Mais moi, La mam. je ne le connaissais pas. Mamda kamia Je Jésus. n'ai pas marché avec lui. Pas kenel Mais j'ai Jésus. une certitude. La- Si dans le quelqu'un Subangre, il y a- est en Christ, Ner sambe Christ il pour est asaba ya une nouvelle. na no parle. Les choses anciennes sont, Kuda fa loura toutes mais. choses sont devenues. Kum fallait bra parle c'est. Voilà la déclaration de Paul maintenant. Ada Paul hom pa venir ning mosa. Voici sa déclaration. Ada Paul hom pa venir dans toros neba. Je te pose la question. Sokra fo sokra. Quand on prie pour les gens, ils sont guéris. Han po neba to Quand pa on ma. délivre les gens, Han yolo neba. regardez les anciens délivrés, malades, autres là. Regardez les scandales qu'ils font. Est-ce qu'ils sont une nouvelle création? Mar kuda la zina manzo ba sawra ma. Ya ye lebni mitum manda. Ni oble ka nar parle c'est. Regardez comment nos églises sont remplies de gens comme ça. Tona wende to pide neba auto. Des gens scandales. Neba ya ye leba tum damba. Ils sont délivrés. Pam yol so Ils yela. ne sont pas une nouvelle création. La pa nar parle soit. Pas une nouvelle création. Pa nar parle c'est. Quand ils prient même, les démons fuient. Ça ne veut rien dire. Ah, Les pour les démons cinémas. fuient au nom de Jésus. Ce n'est pas en ton nom que les démons fuient. Han police mazote me parle de ba fu zina mazote na aziti jule inga pa fo yuling la so toi. Ne prends pas ça pour dire que moi j'ai un ministère où les démons fuient, les démons. Non, c'est très bien. Rike mam tara tum de zan jote ayay. Si quelqu'un est en Christ, Ça tenait be Christ pour. il est une nouvelle création. Ça va les prendre dans parlera. Les choses anciennes sont passées, Il kuda fa loura toutes mais. choses sont devenues nouvelles. Bom fa les parlera. Que cette déclaration soit ton partage ce soir au nom de Jésus. Bi kom kan il faut pour sabra na jite yore. Que tes choses anciennes soient enterrées ici au nom de Christ Jésus. Faut il kuda fa muma kanen Christ jite yore. Que la révélation de ta parole te soit donnée au nom de Christ Jésus. Am kom na vena de kwa fo na Christ jite yore. Regardez les secrets de Paul maintenant. Nous sommes au message d'ouverture. Regardons les petits secrets de Paul. Qu'est-ce qui a fait de Saul de Tarse Paul? Ya bon kita so de Tars les bras Paul. Atika ben les bras Paul. Premièrement, son nom Saul. Pipe yura Saul. Il est devenu Paul. Avoir les bras Paul. Paul veut dire petit. Paul a des petits bilifri. Saul, il était grand. Saul de Kasanga. Paul, Paul petit. bilifri. Dieu dit, ah, je peux t'utiliser maintenant. When habit manten to bané mosa. Dieu utilise les petits. When am tum de nimbon ro. Ceux qui rencontrent Christ Han sagadam Christ. ne sont plus grands. Bali ya kasam se. Ils deviennent petits. Abli ba bilifri À leurs propres yeux, Ba mek nini. aux yeux de tout le monde. La ne ba fa nini. Mon frère, ma soeur. May bokla Mais be. quand tu ne l'as pas rencontré encore, Fa na ba tu sagaba. es grand. Faut ya kasanga. Il y a un qui tient, comme Goliath, il y a un qui tient ton épée devant toi. Wa golat ne dan zar fo. Ta Bible. Fo Bible. Il y a un qui tient derrière toi Ne dan zar fo pore. ta bouillarde. Et quand tu vas à l'église, tu es là au milieu maintenant. Fa ambe wala kora wal fu. Fa am ken ro fo be te sur mosa. Te ba be tawren kenda. Ça, c'est le Goliath. Nyaw ya Goliath damba. Saul, Saul le grand, kasanga. hébreu né d'hébreu. Hébreu tia hébreu dogam. Pharisien, Pharisien soka mam la. Saul le grand, Saul ya ni kasanga. irréprochable par rapport à la loi, juste la loi. Ton patar zanga ne pas ten tiesum de nyela wa mana wa. Il devient Ni libéral. Paul. Paul. Il dit, c'est dans ma faiblesse maintenant Était même pas pour moi que ça. je prends plaisir. Ah bon? L'âme t'a yam de Paul, tu sais que tu dois être faible. Ah, Paul je ne le savais pas. T'as la pan comme l'âme comme mi Quand j'ai ouais. démarré, je croyais qu'il fallait être grand. Moi si l'âme d'être un petit Grand homme de Dieu, Mi won nam da grand kasanga. prédicateur. Ko mon kasanga so. Maintenant, Moi ça je wa. suis devenu Mam libre mais petit. Billy free. Dieu dit, tu es qualifié Moi na maintenant. moi ça faut mam Si ten tu tu deviens manefo. petit à tes propres Ouais, yeux, yo, Billy tu es Mengeni, qualifié. faut tala- N'oublie pas que Mam ten tu quelqu'un manefo. avait ce nom avant, il s'appelle Saul, Saül. Ni ndata yuka ngal tu monta Tu te rappelles? Quand il était petit à ses propres yeux, Ouais, j'ai fait quoi? Billy Mengeni, Je l'ai élevé. Mam Zeka Mais Lame. quand il s'est élevé lui-même, j'ai fait quoi? Ah ouais, Je l'ai Zeka ramené Menga. encore. Mam libre si que Donc Saul, fais attention. Hein? Saul Margot se Tu as le même nom que l'autre. Hein? Fais attention à ce nom-là. Ce nom-là est une mauvaise mémoire pour moi. Yura tere maman tere il est pas normal. Saül et Saul, c'est la même chose. Ça y est seul aïe. Quand je pense à... Non, ne sois pas comme Saül. Hein? D'ailleurs wa ça y est. Quand il cherchait des ânesses, Wangi ya ba il bonya. a fait monter roi. Mam dou tal Quand il est da. devenu roi, Ali bagli ma. il a voulu tuer tous les ânes du royaume. A to la ko sa sol ma fa bonya se. Est-ce que nous comprenons? Wum na von.
Frères et sœurs, Bah, il parle pas là-bas. comprenez ça. Vous meilleur Vous avant voulez être élevé, Il y a pas un secret. rabaissez-vous. Bisiki mengenanda. Soyez les plus petits. Jésus s'allait dire à ses disciples, Dis-le droit carabisa. vous voulez être grand, Yamna de kasanga. soyez les plus petits. Yi bilfri am. Servez les autres. Tu mets coin de bataba yam Et dans suka. le royaume, c'est ça, c'est ce qui est important. Sur me pour nyawan tari nyodo. Mon frère, ma soeur, Bah, il parle là-bas birawa. regardons, Ergeya. Paul est rempli du Saint-Esprit. A Paul pilene si songo. Et le secret maintenant que Paul n'a pas compris, qu'il va comprendre plus tard, La buni solota bote o wona bangala yindare. et ça c'est important que nous puissions comprendre, Le yom etara nyote ton fato ou ma vore. le Saint-Esprit. Si songa. Je vais les détailler demain parce que ce soir là, je suis en train de faire une introduction. Zabra ya kwera pak le biolam na weka. Le Saint-Esprit, Si songa. c'est celui que le Père et le Fils ont envoyé pour venir être avec nous sur la terre. Ya sobning balabil to to zinen ton tengang zuka. Il n'y a plus rien que tu vas demander au Père qui va venir du ciel maintenant. Vous Il n'y a pouvez plus vous rien. n'en cause pas de ça c'est wayesie. Ba fe kale bébé. Tout ce que tu veux est dans qui? Faut ndata fa be kan pour un. Dans qui? Be kan pour un. Dans le... Be si son pour un. Vous ne croyez pas à ça. Yamba kile se doit. Vous croyez que le Saint-Esprit est trop petit et que quand vous priez, Jésus va se lever au ciel pour envoyer des choses? Yamtel si son pas. Jésus a dit qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Il y a un avantage pour vous qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a la plénitude de la divinité. Tous les trésors de la sagesse. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut, se trouve dans qui? Dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? En toi. Vos prières où vous demandez à Dieu, Dieu va envoyer quoi du ciel? Quand Jésus était sur la terre, tu as vu Dieu envoyer quoi du ciel? Dis-moi. Tu veux me contredire là? Quand Jésus était sur la terre, tu as vu Dieu envoyer quoi du ciel? La manne est descendue du ciel encore. La manne est descendue du ciel parce qu'il y avait Papa bon Dieu tout seul, non? C'est pourquoi on a demandé la manne. La manne peut venir d'où? Le Papa bon Dieu n'est pas sur la terre. Il a envoyé d'où? Du ciel. Mais quand on voulait du pain sur la terre, est-ce qu'on a envoyé encore? Qui a pris le pain pour multiplier? C'est qui? Jésus? Pas Jésus là. Pourquoi tu veux me contredire? Maintenant que c'est le Saint-Esprit qui est là, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu demandes au Père au nom de Jésus, le Père Jésus dit au Saint-Esprit de faire quoi? De te donner quoi? Le Saint-Esprit est où? Il est en toi. De te donner tout. Toi, tu es en train de regarder. Tu regardes quoi? Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, l'esprit de vie, l'esprit de sainteté. La sainteté vient de qui? Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est puissant. La puissance vient de qui? De Jésus. De Jésus. On t'a dit que Jésus est puissant. Qui a donné la puissance à Jésus? Pendant 30 ans, Jésus a guéri quelqu'un. Pendant 30 ans, Jésus a sauvé quelqu'un. Il a fallu que qui vienne? Que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi vous voulez vous attacher à Jésus? Pourquoi vous pensez que si vous ne vous attachez pas à Jésus, vous allez rendre Jésus jaloux? Qui vous a dit ça? Ah, je vais rendre Jésus jaloux. Je parle trop du Saint-Esprit. Qui t'a dit qu'ils sont jaloux? Jésus a dit, le Père est en moi. Si tu me vois, tu vois. Il a dit dans Jean 14, il dit, le Père et moi, nous viendrons par le Saint-Esprit chez toi. Alors il y a un problème dans ça. Là où est le Saint-Esprit, qui est là-bas? Le Père est là-bas, qui est là-bas? Jésus est là-bas. Alors, accepte ça. Quand Jésus était là, qui était en lui? Le Père. Et puis qui? Il dit, celui qui m'a vu avec qui? Celui qui voit le Saint-Esprit voit qui? Il voit qui aussi? Tout est en lui, oui ou non? Et ce Saint-Esprit est où? Il est au ciel? Il est où? Alors pourquoi tu ne l'honores pas? Pourquoi tu lèves les yeux vers le ciel? Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Lisez votre Bible. Pourquoi vous vous épuisez? Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2:10. Toute la plénitude de la divinité était en Christ. On n'a pas dit en Jésus, en Christ. Et vous avez tout pleinement en ce Christ-là. On n'a pas dit en Jésus. Jésus n'est pas en toi. Jésus, c'est l'homme Dieu dans la chair. C'est pourquoi il t'a dit, dans la chair, il n'était pas profitable qu'il lui reste. Supposons que Jésus soit resté dans la chair là. Il était où aujourd'hui? Il était où?
S'il était resté sur la terre et dans la chair, il était où? Dans quel pays? Il était au Burkina. Il peut venir au Burkina. Il peut être en France. Il peut être en Amérique. Il était où? Jérusalem. Oui ou non? Toi, tu allais le voir. Tu allais le voir. Toi, tu peux voir Jésus. Les gens allaient acheter toutes les chambres là pour mettre Jésus à jour. Tu ne vas même pas voir Jésus. Maintenant, Jésus a démocratisé l'affaire. Tout le monde a accès à lui. Oui ou non? Vous aimez la démocratie, c'est ça la vraie démocratie. C'est ça la démocratie égalité. Ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas du capitalisme, ce n'est pas du communisme. C'est ça ce que tu dis. Les petits ont droit à ça, les grands ont droit à ça. Si tu es riche, tu dois avoir Christ. Si tu es président, tu dois avoir Christ. Si tu es pauvre, tu as Christ. Si tu es noir, tu as Christ. Si tu es blanc, tu as Christ. Si tu es jaune, tu as Christ. Christ. Il n'y a pas un deux Christ, il y a le même. C'est le même Christ. Non, il n'y a rien. C'est pourquoi je suis tranquille. Je suis tranquille. Tranquille. Je ne me dérange pas. Tu n'as pas plus de Christ que moi. Christ était chrétien. Jésus était chrétien. Ou bien Dieu était chrétien. Dieu était chrétien. Répondez-moi, Dieu était chrétien. C'est toi qui es chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Mais Dieu est en toi. Le Dieu non chrétien est en toi. Accepte-le simplement. Et là où tu es maintenant, il peut faire beaucoup de choses. Il peut ouvrir tes oreilles. Il peut ouvrir tes yeux. Il peut faire des miracles maintenant. Sans mon intermédiaire. Il peut faire des grandes choses. Alléluia. Ah! Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Amen. Amen. Je suis satisfait en Jésus. Je ne suis pas satisfait dans la religion. Non. Je ne suis pas satisfait dans le christianisme. Je suis satisfait en Jésus le Christ. Alléluia. Le secret de Paul. Comment cet homme-là est arrivé à connaître? C'est Jésus qu'il n'a jamais rencontré. Comment il est arrivé à le connaître plus que Pierre? Il est entré dans une communion avec, comme Moïse. Mais lui, il a un avantage plus que Moïse. Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Il est écrit là-bas, mon frère, ma soeur, mais lorsqu'il plut, et il parle de lui-même. Lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. La suite, de révéler en moi son fils. Voyez les mots, on dit révéler. En moi. On n'a pas dit ailleurs. On n'a pas dit au devant moi. En moi, son fils. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Écoutez maintenant le secret de Paul. Aussitôt, je ne consultais ni la chair et le sang. Tu consultes trop la chair et le sang, c'est pourquoi tu n'avances pas. Le secret de Paul commence ici. Mais je ne vais pas le développer aujourd'hui. Je vais attendre demain, après-demain, par la grâce de Dieu pour développer. Voici un ennemi de Jésus. Qu'il rencontre sur la route. Il est rempli du Saint-Esprit. Il commence à prêcher. Mais il voit quelque chose ne va pas. Il rencontre un homme appelé Barnabas, qui le prend sous son mentorship, qui l'amène à Jérusalem le présenter. Parce que personne ne croyait en Paul.
C'est Barnabas qui l'a introduit parmi les disciples. Mais là, avant d'arriver à ça, Paul là, il connaît tous les passages sur Jésus, sur le Messie dans l'Ancien Testament. Écoutez-moi maintenant. Il a eu une rencontre extraordinaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il a été rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant. Paul dit, moi je suis un homme, je ne me contente pas des choses comme cela qui viennent. Parce qu'il me dit, le Père m'a fait grâce de me révéler son Fils en moi. Alors, si le Saint-Esprit est à moi, et c'est lui qui doit me révéler les choses, il est préférable que je m'éloigne des hommes pour aller dans la présence de qui? Est-ce qu'il a consulté un homme? Est-ce qu'il a demandé à Pierre de lui raconter la vie qu'ils avaient avec Jésus? Je vous pose la question. Il a entendu le sermon sur la montagne? Il a entendu quand Jésus a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il a entendu ça? Non, je vous pose la question. Il n'a pas été en compte avec qui que ce soit. Personne. Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques. Personne n'a parlé à Paul la Sainte Seine, le sermon sur la montagne, la nouvelle création. Personne. Il a pris son rouleau de l'Ancien Testament. Il est allé où? En Arabie. Dans le désert. C'est ça, frère, que vous ne voulez pas faire. Être seul avec le Saint-Esprit. Vous voulez tout le temps que quelqu'un soit là pour vous dire, il doit faire ça, faire. Il faut aller seul avec le Saint-Esprit. Vous voulez connaître les secrets du Saint-Esprit? Il faut que vous soyez seul avec lui. Vous ne connaîtrez jamais les secrets d'un homme si vous ne vivez pas en communion avec cet homme-là. C'est pourquoi beaucoup de gens se marient, ils ont des problèmes, ils ne connaissent jamais leur femme, ils ne connaissent pas leur mari. Parce qu'ils n'ont jamais développé une communion avec leur femme ni leur mari. Jamais. La seule chose, la femme prépare bien, elle fait des enfants. Ça, c'est pas communion. Ça, c'est pas communion. Il ne la connaît pas. Elle est dans sa maison seulement. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est dans ta maison seulement. Tu communies avec lui comment? Tu as parlé au Saint-Esprit quand? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute-moi. Tous les plans de ta vie, et ça c'est important, écoute-moi avant que je continue de mettre, tous les plans de ta vie, tous les projets que Dieu a pour toi avant que tu viennes sur la terre. David le dit, il dit avant qu'il y ait un seul jour de ma vie, tous mes jours étaient inscrits où? Dans le livre de Dieu. Dieu est où? Au ciel. Alors, puisque tous les plans de Dieu, concernant ta vie, c'est Dieu qui a ça. Je vais te faire retourner dans le Genèse. Quand dans Genèse 1, il est dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il a parlé au singulier. Quand il dit faisons l'homme là, il parlait de qui et qui? Du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Alors, quand Dieu faisait à Adam, le premier homme qui te représente là, quand il faisait ça, le Père était là. C'est le projet du Père. Le Fils était là. Le Saint-Esprit était là. Et quand le Père parlait, le Fils a entendu. Le Saint-Esprit a entendu. Tout ce que le Père
avait projeté pour Adam. bahanda seglan dat ne adam De fa Paul, maintenant, j'arrive à toi. mwata fonenga Avant d'être dans le ventre de ta mère, ande ti fo mari ko pora c'est ton père et ta mère qui t'ont créé. fo bane ma nan fo Hein? bane ma nan fo On dit qu'ils t'ont conçu. bilam ti bamba Donc, fo tu viens de quelque part. fu ite zinin kai Tu étais quelque part, fo da be zinin mon wa ami. mzwa Et tu es venu La dans foi. le sein de ta mère fo ma pora à travers la relation entre ton père et ta ne mère. la mental fo bane ma Tu es venu de quelque part. fo yi zinin Mais wa c'est be Dieu qui t'a créé. la wonna man nan fo Et il avait tout dit sur ta vie. wonna ndo to sa fa fo fu Et le Saint-Esprit était là comme au temps d'Adam. si songra bebe wa Toi. wa kate fo Toi. fo Et le Père a ti dit, bayelia cet homme-là, rakanga quand il va aller sur la terre, anken tenga zu il va naître dans une famille appelée Bamouni. anando zak po Dans tel endroit, dans un pays qu'on va appeler plus tard Burkina Faso, Haute-Volta à l'époque. tenga betam na mbon ti Burkina Faso Il dit, Saint-Esprit, écoute-moi. si zo kelma Voici ade les plans, maman siagale les projets maman que sarde j'ai formés maman yare pour Bamouni. abamoni Mais quand il va arriver sur la terre, na anta dinezu comme il va naître dans une famille qu'il ne me connaît pas, zaka on va kamima attendre tranquillement. na ina Jusqu'à ce qu'il gusiri rencontre mon fils Jésus. ata serma mbiru Quand il va le rencontrer, Ah ouais, c'est vrai. Saint-Esprit, Si, c'est viens habiter en Bamouni. Wazi ne ba mbiru Commence maintenant à le montrer. Sing S'il William Bamouni. se met en communion avec toi, Anta labda montre-lui William tous Bamouni. les secrets maman que solo j'ai tracés pour lui. maman sianda C'est ta pourquoi beaucoup de mane gens meurent sans entrer dans leur dessein. ate ne buza ki din pakien wona am sianda ne pora Vous croyez qu'être ingénieur, c'est ça? Dieu vous a créé pour être ingénieur. yam tane wona am nam ti libre ingénieur Abraham était ingénieur. Abraham da ingénieur la Moïse était ingénieur. amuyi da ingénieur la Élie était ingénieur. iri da ingénieur Vous croyez yam ti que vous a da créé pour être avocat, médecin? wa C'est ça? Ya Ça, c'est avocat. votre destinée naturelle. ya yam ya sob ni sala C'est ce que pour vous avez décidé vous-même. yam me nyak jam na ya soba Mais un jour, on vous met à la retraite, non? dara yimra Quand vous êtes à la retraite, là, et le reste de votre vie, qui va diriger ça maintenant? yam ri retraite yam Si wi man vous êtes à la retraite, vous allez faire quoi maintenant? yam kele tan man boy Vous allez croiser les bras, attendre quoi? Kalon din La ku- mort. ngor kum Mais si vous savez Yama que vous mi. êtes créé par Dieu, Tu vois, nena, que vous yama. soyez ingénieur, Yama ingénieur. informaticien, Yama commercial informaticien. ou quoi, La bonne, le la bonne. plan de Dieu est en vous. Oui, nam, c'est Et vous raison, demandez au bien Saint-Esprit pour- qui est en bien vous pour- bien de vous pour- révéler les plans de bien Dieu. pour- nam, c'est Mais vous raison. serez un ingénieur affermi et prospère, yam béni. ingénieur ya kan kan yir tar barak le yidik Est-ce que vous comprenez ça? e wum na vore Vous ne serez jamais déçu. yam sun ko tolon sama bada Tous les plans de Dieu yam wona Tout. sur le fin sont dans le Saint-Esprit. be si son pour un Mais avez-vous demandé au Saint-Esprit yam so ka si son quel est le projet du Père pour moi? Bah, Devez-vous- c'est devez-vous- Ramoninga. C'est Yam Paul Chakabla. qui nous révèle tout ça. to vena yam defa Si vous ne croyez pas, allons à 1 Corinthiens 2. Il Allons, tient dans le 1 Corinthiens. Corinthiens 2. Je ne veux pas trop vous retenir. 1 dans Corinthiens le 2. plata sur wusra yonga C'est le passage que je t'ai donné. 1 Corinthiens 2. dans le Corinthiens C'est sur ton papier. Donc, vas-y là-bas, mon frère. Quinze Verset be- 9. versa way Écoute maintenant. kila mosa Le même Paul dit, pol yanga itam ya il révèle tout ça à qui? Aux Corinthiens. avina la yonga Corinthiens Pourquoi? moyinga Dans tout ce que Paul a écrit, ces lettres-là, l'église la plus enfantine, charnelle, c'est quelle église? apol ngula leta L'église de fa Corinthe. yam nya C'est qu'il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner à une église charnelle. a zabada ne ha fuide binga wombo Il est en train d'enseigner les vérités à une église charnelle. a zabada sida tiba sida sira fuim ne ha Toi, fuide tu te binga vantes de wombo ça. C'est une église charnelle. On est en train de lui apprendre à. On passe du lait maintenant à la viande. Toi, tu veux dire, ah, oh, ça, c'est pour les petits. bita bi mu anta nemda ya renda kai Regarde. gese Il dit, mais je voulais vous donner la nourriture solide, le riz gras. Mais vous ne pouvez pas. Vous êtes tout le temps au lait. non ko yam lita ko muina la petin dia yam no nga bi ma nyesa no wakat fa Vous êtes au lait. yam ke be bi sim yu puga Mais il continue. la kelen ki tawre Et il s'arrête dans ce passage-là. ya le sikanga puga Comme il est écrit. Comme il est écrit. wala son golsa Il est écrit quoi? golsa mti boy C'est les choses que je vous ai parlé là. Yamna Ce sont kumuni des gena. choses. ya yenisi Regardez les 5 sens maintenant. ya wuma no mo Que l'œil n'a point vu. ni fo Ah. hansinya Paul va nous amener dans un endroit maintenant. pon nan tala ton Il tazito quitte la chair, ay les dinga 5 wombo sens. womba nuwa Il dit maintenant, ayel mosa si tu veux être un chrétien, wanda de chrétien un triomphateur, toda il faut que tu rentres dans les choses invisibles. nena fo ke yenni Les choses que l'œil n'a point vues woni won ni fo hansinya et que l'oreille n'a point entendues to wor hansi wome et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. ni sal men zin takasa yelle Mais des choses la bombo nisi que Dieu wonna a menya préparées han sagada tore pour ceux
qu'il aime. Arrêtons-nous là. Donc, Dieu a préparé des choses pour toi qu'il aime. Toi, tu es en train de chercher des choses alors que Dieu les a déjà préparées. Voici ton combat, voici ton problème. Voici votre problème. Dieu a préparé des choses, mais elles sont pour le moment invisibles à tes yeux. Et toi, tu prépares des choses visibles. C'est ça qui amène le combat entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. C'est pourquoi, mon frère, Ésaü et Jacob se battaient. Ésaü, c'est l'homme de la chair. Jacob, c'est l'homme de l'esprit. Ils se battaient. Ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et leur maman était aussi charnelle. Elle ne pouvait pas expliquer ce qui se passait. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Des choses pour lesquelles tu t'es même pas assis pour penser à ton cœur. Tout ce qui est dans ton cœur, là, Dieu dit, c'est pas moi. Pas les choses que j'ai pour toi. Ton cœur ne connaît même pas ça encore. Et elles ont été préparées d'avance. Je vous crée problème, hein? On dit, on va faire comme je suis devenu pasteur. Pasteur, on va voir demain. Dieu a mis des membres dans le corps. Il n'a pas mis des pasteurs d'abord, il a mis des membres dans le corps. Écoutez, si vous ne voulez pas manquer votre destinée finale, écoutez-moi attentivement ce que je vous enseigne. Éphésiens 2:10, la même chose est là-bas, non? Que quoi? Hein? Que Dieu a préparé les choses afin que nous les... S'il a préparé, il faut d'abord les connaître. Pour les pratiquer, il faut les connaître. C'est pour dans 1 Corinthiens 2, aux Éphésiens, il dit pratiquer. Mais aux Corinthiens qui sont des bébés, il dit les choses que vous n'avez même pas encore vues. C'est deux églises différentes. L'église d'Éphèse est mûre. L'église de Corinthe est charnelle. À l'église de Corinthe, il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Mais aux Éphésiens, Dieu les a préparées pour que vous les pratiquiez. C'est-à-dire que les Éphésiens ont déjà su, ils doivent les pratiquer. Mais les Corinthiens n'ont pas la révélation encore. Alors comment auront-ils la révélation? Verset qui suit. Envoie-nous le verset qui suit dans 1 Corinthiens 2. Envoie-nous le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Dieu nous les a révélés par... Pourquoi? Car l'Esprit sonde tout. Même quoi? Les profondeurs de Dieu. Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il ne peut pas sonder tes profondeurs. Il faut que tes profondeurs et les profondeurs de Dieu soient ensemble. Si toi, tes profondeurs vont comme ça, les profondeurs de Dieu vont comme ça, ça ne marchera jamais. Tu seras un pasteur. Mais à la fin de ta vie, Dieu va dire, je ne te connais pas. Tu n'as jamais connu mes profondeurs. Tu n'as jamais connu mes profondeurs. Tu n'as jamais connu mes profondeurs. On dit le Saint-Esprit. C'est pourquoi connaître le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante pour un chrétien. L'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. La suite, lequel les hommes en effet, regardez bien, connaît les choses de l'homme. Si ce n'est par l'esprit de qui? De l'homme. Je connais lui là, Emmanuel, il est homme, je suis homme. Qui peut connaître les profondeurs de Dieu? Est-ce qu'un homme peut connaître les profondeurs de Dieu? Il n'y a qu'un Dieu aussi qui peut connaître. Et c'est Dieu qui a sur la tête, c'est qui? Il s'appelle qui? Le Saint-Esprit. Ce que Dieu a préparé pour moi, je peux le connaître. Qui doit le connaître? Alors, le Saint-Esprit est venu à moi. Il est venu faire des tourismes à moi. Il y a des sites touristiques à moi. Il est venu pour faire quoi?
pour m'enseigner, wana zamtama pour me rappeler ce que Jésus a mama dit, Jésus pour yela témoigner de Jésus, angoma Jésus pour nema convaincre de péché et de justice, pour me conduire dans toute la vérité, pour prendre ce qui est à Jésus me donner, pour révéler les choses à venir, pour glorifier Jésus. Les 7 rôles du Saint-Esprit. Est-ce qu'il travaille comme ça en toi? Tout ce que tu veux faire là, est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà donné? Il faut aller dans ce sens-là. Il faut faire comme ça. Ne va pas comme ça, mon enfant. Arrête ce projet-là. Ça ne vient pas de moi. On va aller ici, on va aller là. Dieu t'a envoyé. Demain, tu verras. Paul voulait aller prêcher ici. Saint-Esprit, tu ne pars pas. Vous voulez aller prêcher partout seulement. On va aller faire croisade ici. On va faire croisade ici. Saint-Esprit t'a envoyé. Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Est-ce qu'il t'a envoyé? On va aller. Tu vas aller où? Vous croyez que ce que Paul voulait aller faire en Asie, là, c'est pas bon? C'est bon. Toutes les bonnes choses ne viennent pas de Dieu. Il y a plein de bonnes choses qu'on fait, ça vient du diable et puis en Asie. Parce qu'il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans cet arbre-là, il y a des bonnes choses. Et toutes les bonnes choses ne donnent pas la vie. Parce que vous êtes arrivé à aujourd'hui, mais le monde vous montre. Tous les médicaments que les gens font, ils sont bons. Mais en même temps les antibiotiques sont bons. En même temps, c'est eux qui créent la mort aux gens. Ce que les hommes appellent bon là, dans chaque chose qui est bonne, il y a quelque chose qui est un poison là-dedans. Tout ce que l'homme a fait, il y a un poison là-dedans. La voiture est bonne. C'est la même voiture qui tue les gens. Tout ce que l'homme fait, il y a bon et mauvais là-dedans. Les deux, bon et mauvais, bon et mauvais, bon et mauvais. Lis la suite. Il dit c'est l'esprit de l'homme connaît les choses. Et même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de. Alors, qu'est-ce que tu es pasteur là, d'accord? On va voir demain les plans et les projets. Tu es pasteur, tu es appelé. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Tu peux me dire, assurant ce soir-là, aller t'asseoir, te dire voilà ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire dans ta vie. Et ça ne réussit pas. Tu dis c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire. Ou bien quand ça réussit, l'arrière-goût est amer. Il y a trop de chair et d'esprit mélangés dans nos vies. On mélange les deux. Et ça ne donne pas quelque chose de solide. Il y a 2 tiers de chair, 1 tiers d'esprit. Et on manque, Dieu nous a dit. On a entendu quelque chose de flou, mais ce n'est pas réel. On ne s'est pas assis longuement au pied du Saint-Esprit parce qu'il devient clair. Quand nous voyons de façon floue, on s'en va seulement. Quand on entend de façon floue, on s'en va seulement. On n'a pas eu la direction. On n'a pas eu ce qu'il faut faire. Dieu ne nous a pas dit quelle étape on doit aller. Quel est le temps qu'on doit faire. Quels sont les gens qui vont venir. Regarde Moïse. Il a fallu 40 jours à Moïse pour qu'il reste sur la montagne. Que 40 jours pour que le Saint-Esprit lui dise même le nom des ouvriers, Beth Salel Uri, même les noms là, c'est pas Moïse. Vous entendez? Tes collaborateurs là, qui t'a dit leur nom? Qui t'a dit le nom de ton pasteur adjoint? Qui t'a dit son nom? Les couleurs des rideaux. Est-ce que Dieu a demandé à Moïse les couleurs? Ce qu'il veut. Est-ce que Moïse, en montant sur la montagne, savait ce que Dieu voulait? Non. Quand tu vas à la rencontre de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu veut, va là-bas et assois-toi. Il s'est assis 6 jours. Est-ce que Dieu a parlé à Moïse 6 jours? Il a parlé à Moïse quel jour? 7e jour. Pourquoi il a fait 6 jours par le pas? Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu as tes propres désirs dans ton cœur. Tu veux parler vite à Dieu. On va aller à Bouroum Bouroum. On va aller à Bouroum Bouroum. Bouroum Bouroum. Et tu seras Bouroum Bouroum. On va aller faire ça. 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 On va aller faire ça.
C'est pourquoi vous êtes fatigué? Yampa ya. Des jeunes fatigués déjà. Kombi si je Hein? Hein? Attends, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de concurrence là. Aussi C'est sont pas- pas warata Non. loué. Il ne faut pas te presser. Là, il n'y a rien. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, vous croyez qu'il réussit, il n'a pas réussi, hein, il est en train de. Ok. C'est manipulation. Le jour que ça va s'écrouler, sois patient. Hein? Le chrétien est un coureur de marathon, non pas un coureur de 100 mètres. Si on met le champion du monde en 100 mètres, Champion du monde, j'attends mettre quoi? on l'aligne sur le marathon. Il va courir les 100 mètres là en 9, 9, 9, 9. C'est fini? Dans 32 km, si tu enlèves 100 mètres, il reste combien? Il reste combien de kilomètres à faire? Au bout des 100 mètres là, il est quoi? Il est épuisé, il s'arrête. Mais l'homme de marathon continue à courir. Il continue à courir. Il ne va pas arriver au bout. Il va arriver au bout. Pasteur, courez la course de Dieu selon votre rythme, le rythme de Dieu. Ne courez pas pour avoir des choses, ce n'est pas la concurrence. C'est pourquoi Paul est venu le dernier, il était le premier. Les autres n'ont pas attendu. Les jours de la Pentecôte sont descendus. Pierre a eu 3000 personnes. Vous avez vu, hein? J'ai eu 3000 personnes aujourd'hui. Mais regarde après. Après, c'est 5000. Après, acte 3. Le paralytique se lève. Acte 4. Acte 5. On ne voit plus Pierre beaucoup. 5, on le voit. Il part à Ananias. Acte 6. Et ils font réunir les gens, on prend les diacres. Acte 7. Plus de Pierre. 8. Plus de Pierre. Quand on trouve Pierre, il est en prison. Et c'est l'église qui prie pour lui maintenant. Après 12 là, si tu vas plus loin, tu ne vois plus Pierre. Tu ne vois plus Pierre. Un jour, il s'en va quelque part. Paul lui dit, toi tu es un hypocrite. Depuis ce jour-là, il a disparu. On parle de qui maintenant? Paul, Barnabas. Paul, après, Barnabas. Silas, Barnabas, Timothée, Barnabas. Paul. Paul était un coureur de marathon. Les pierres ont disparu. Dans l'acte des apôtres, les pierres ont disparu. À partir de l'acte 13, 14, ils ont disparu. Ils ont disparu. T'es des coureurs. Oh, on a eu 3000 convertis. Où ils sont? Où ils sont, Pierre? Où sont les 3000 convertis? Billy Graham disait quand il démarrait, quand il prêchait, il va dans les villes. Il a plus de 2000, 4000, 5000 convertis. L'année suivante, il venait. Il demande au pasteur combien sont dans l'église. Même pas 100. Le gars a gagné 5000 convertis, même pas 100 qui sont dans les églises. Billy Graham a changé de ha, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est pas un bon résultat. Parce qu'un résultat qui ne dure pas n'est pas un résultat. Faites attention de faire beaucoup de choses qui tapent dans l'œil, qui font plaisir aux hommes. Les gens vous applaudissent, mais qui ne durent pas. Frères et sœurs, on va tirer vers la fin. C'était pour introduire le message. Ça, c'est tout juste le message. J'ai brossé un peu ce que nous allons voir dans la semaine. Bon, si tu regardes, mon ami, mon frère, tu vois, Paul, il te dit dans Ephésiens 3, il te parle des secrets. Ephésiens 3, verset 3, par exemple. Il te parle des secrets qui lui ont permis d'aller de l'avant. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Vous voyez bien? Parce que je suis allé là-bas dans le désert. Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai eu connaissance du mystère là que je viens d'écrire en peu de mots. Tu entends? Verset 4. Il faut aller verset par verset. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
bangni mamantare nen Christ men bon salordra. On n'a pas dit l'évangélisation, tout non. Ko mo la fa ouais. Il le mystère de Christ. Ouais, Christ, bon, l'intelligence, la révélation que j'ai de ça. Venir ning mamtarion pour mbangda pour. Ouais, Yambanela. c'est pas fini. Pas ça men ouais. Continue. Ken taure. Il n'a pas été manifesté au fil des hommes dans les autres générations. La papu ko ni sabra kwamba zaman ta. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Voilà verra De moi Christ. ça. Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Bonsoir kayati buzem c'est potentase. Pour que les pierres acceptent ça, c'était un problème. Ta pierre dans ça qui on a zulo Dans ya. Acte 10, Pierre a refusé Pierre men torga de se lever, tuer, manger. la konde. Mais c'est Paul qui dit que non, les païens sont dans le corps de Christ. Ya tubam faagi la mengan. Ils sont dans le corps de Christ. Ya Christ nga. Allons-y au verset 8. Et quel verset ni? Verset 8. Verset ni. Mon frère, ma soeur, Moi parle moi. à moi, Mam regardez ce que Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, mam patani yil ma fa. cette grâce a été accordée Le horum ka kwa la ma. d'annoncer aux païens Tom to buzem les ça. richesses incompréhensibles de Christ. Azerani Christ. Ce n'est pas Pierre. Pas Pierre. Pierre n'avait pas le temps. Pierre d'abord tar we Pierre toni est un nga. gars, il va à gauche, à droite. Pierre ne ken ko abra de tengo. Paul est un gars de lieu secret. A Paul ya ne hizia yene si songo. Quel genre d'homme de Dieu es-tu? Faut Tu y a sors moins vite, d'habitude, tu vas à gauche, faut y tu es à être droite, dans tu es en train de Ken faire des Gwabra, choses. faut man Tu yela. ne prends pas du temps dans la Pas de présence. kidouere. Tu veux Un recevoir signe, quel on a secret pourquoi. pour ton église? Quel secret? Ya rende wona batem vena fo buni so la wendo wa. Bon so le bosser. Quel secret? Bon so le bosser. Chrétien, Christian. vous ne prenez pas du temps pour recevoir. Ya per kidouere Vous montez des entreprises, pourquoi c'est bloqué? Ya mandante pile ma pointe guide pas Parce que vous kenta. n'avez pas la révélation. Ya batar vena graw. La suite de ce que Dieu veut que vous fassiez. Han porti wona mdate. Ah, Dieu m'a dit de monter une affaire. Pourquoi l'affaire est bloquée? Moi ta affaire pas yidigide. Tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Faut pas dire que wona mbira pour wa. Voici tes affaires sont bloquées. Ya il faut yala guide nya. La suite, mon frère. Han porta mbabiga. La suite. Han porta. Il est dit au verset, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps La vena bon so en Dieu qui a créé toutes choses. Wona mna bum fo pour. On va sauter maintenant au verset 14. Et nazi on tient verset pile nas. Verset 14. Verset pile nas. Il dit, afin que les dominations et à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, La ligne mamigam dunia bataure. duquel tire son nom. Il va nous dire quelque chose. Toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est ya zak pour fa yure yite wenkan Afin que ce Père-là vous donne, Nete bakam selon la richesse de sa gloire, Anze mesure d'être arzeta. puissamment fortifié dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit. Tiam pam keram ne pange pour ne da pour Donc c'est l'homme intérieur là qui doit être fortifié puissamment par le Saint-Esprit. Ya yam pour ne da seram pam En ne sorte ne si on a yelente. Que Christ habite, c'est-à-dire en C'est sorte que Christ. vous ayez la conscience de Christ qui habite en vous, Si pleinement yam- étant enraciné et fondé dans l'amour. Tiam mengam ki Ça sile qui mi donne à un venra. chrétien sa dimension. Dimension. Yam pour un kinyera. Ya len ki Christ to ken ta revu pour Ce n'est pas. pas le ministère extérieur qu'on va voir pour apôtre, prophète là. Ça, ce n'est rien. Pas yin tum da tentum da no da Voici les secrets de Paul. Ada Paul hantika sa ban. C'est pourquoi Pierre encore, Ya ne ta Pierre ya sa. il a régné Jésus devant une fille. Ayela kamia jiji bi pour Même taure. quand il était rempli du Saint-Esprit, Ba wa là, pinisi songa. ils sont allés dans une ville Am kenga tenk pour. et ils mangeaient avec les On païens. a dit tane busama ne ba. Paul était là-bas, A Paul da bébé. tout le monde était Ni ba là-bas. fara bébé. Mais Pierre a entendu A Pierre ou que Jacques, ta Jacques. l'apôtre de Jérusalem, Jérusalem tentum a na. envoyé des gens pour venir dans la ville où il est. Tout manem te wat tengi yembe wa. Tout de suite, Pierre, Zi pour Pierre. il a changé. Foira nous gam bilim Et tenga wara pari. Paul le réprimande La là-bas. Il dit, Paul toi, na tansa yela point. tu t'appelles premier apôtre Saint-Pierre. Faut la pibeten de nas a Pierre Et tu es sango. hypocrite comme ça. Ni azam so Tu wa veux que les keso. autres fassent quoi? Fora ni bata ba yiboy. Pierre La était man un point. chrétien yo-yo. Pierre la chrétien na lengur ko bala de tonga. Chrétien tcha-tcha-tcha. Chrétien ya cha. Quand il voit les gens, il est influencé. Hayan neba ya kalime manra. Pierre dit, mais comment? Pierre Paul Tu ne peux pas résister. On te dit que Jacques a envoyé des gens. Il faut Jacques est Dieu, non? neba pas ouais. Et tu trembles comme ça. Il faut liquider auto. Et tu amènes une moitié de l'assemblée derrière toi dans l'hypocrisie. Neba fangi de tout faut zamba pora. Ah, tu n'es pas enraciné. Faut nam pas kinyere ouais. On dit afin que ton homme intérieur Na il faut pour soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit, ne si son en sorte na yelen que Christ de Christ habite en toi, zin faut pour étant enraciné et fondé
fondé dans l'amour. Et la fin dit, c'est pour faire quoi? C'est pour amener tous les saints avec toi dans la plénitude. Ton homme intérieur. Voici pourquoi le Saint-Esprit est là. C'est pas pour faire les miracles et les signes. Non. C'est pour que l'homme intérieur soit puissamment fortifié et qu'il révèle au monde Dieu. Dieu. C'est ça le secret du Saint-Esprit. C'est ça le secret du Saint-Esprit. C'est ça le secret du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. C'est ça. C'est ça. Le secret du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2,7, il dit, 1 Corinthiens 2,7, il dit, quand tu es rempli de ce Saint-Esprit-là et que tu as révélé, il dit, maintenant ton langage va changer. Ton langage va changer. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Vous voyez bien. On dit les choses que personne n'a vues. Mais pourquoi il va les prêcher? Mystérieux et caché. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu ne fait rien maintenant. Dieu a fini tout. C'est la révélation qui te donne de rentrer dans ce que Dieu a fait. Dieu ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. C'est la révélation qui te donne d'entrer dans ce que Dieu a fait. Il a fait ça avant les siècles. Il a fait ça avant les siècles. Et la suite, mon frère, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils avaient connu cette sagesse-là, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils allaient savoir que c'est Jésus qui est venu là. Il est venu pour sauver l'humanité. Comme ils n'ont pas cette révélation, ils ont dit en le crucifiant, on a mis fin à sa vie, à son ministère. Ils ne savaient pas qu'il venait d'échouer. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mon frère. C'est pourquoi il a dit. Il dit, Paul. L'homme monte. Il est monté maintenant. Il a monté le ton. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Là-bas, il monte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Les gars disent qu'ils se réjouissent alors que les pasteurs, quand ils ont un problème, ils disent, ils sont découragés. Paul dit, là, les souffrances qu'il a, lui, il se réjouit. Dans mes souffrances pour vous. Il dit pourquoi? Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair. Il ne parle pas de rédemption ici. Hein? Non. Pour son corps. Et qui est l'église. Et regarde la suite. C'est de cette église-là que j'ai été fait ministre. Écoute-moi. C'est de l'église que tu as été fait ministre. Pourquoi? Tu as été fait ministre pourquoi? Paul dit, j'ai été fait ministre selon la charte que Dieu m'a donnée. Et la suite, auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et cette parole, c'est quoi? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Ce qu'il est dans 1 Corinthiens 2,9 là, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu. Maintenant, Paul là, il appelle sa parole de Dieu mystère caché, révélé. Et il va arriver, il dit mystère caché, révélé. Mais il va utiliser des mots. Révélé maintenant, c'est saint. Mais ce n'est pas fini. Que Dieu a voulu faire connaître. Dans ce mystère-là, il y a une glorieuse richesse maintenant. Le sommet, la couronne. La glorieuse richesse du mystère-là, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toi, tu le dis. Tu n'as pas suivi les étapes. Ton œil, tes oreilles. Tu as eu entendu le mystère là où? Tu as prié? C'est pourquoi il dit, le mot mystère, il utilise, il dit, mais
Ce mystère est révélé à qui? T'as dit bonsoir quand vient à la cana. À ceux qui prennent du temps Abraham dit que oui. pour prier en langue. Nam pour un gomme zena Le mystère, ils disent des mystères. Un petit bonsoir là pour Ils parlent à Dieu gomme de ne wende. des choses cachées. Yelen solore. Et comme le Saint-Esprit est dans notre esprit, La saison béton quand je parle en langue, maman gomme zena. maintenant le Saint-Esprit Moi ça saison. prend les profondeurs de Dieu, les envoie dans mon esprit. Et quand mon esprit saisit ça, je commence à avoir des révélations. Je commence à avoir des visions. Je commence à découvrir qu'il y a un monde spirituel autour de moi. Et je suis émerveillé. Je ne reste pas dans l'obscurité. C'est de ça qu'il parle. Et c'est pour terminer, Pierre dit, quand Paul prêchait, Festus a dit à Pierre, tu es fou. Il dit, ta grande connaissance là te rend fou. Pierre est parti parler au roi Agrippa. Il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il a commencé à donner les révélations. Il y a un qui était là avec Agrippa. Il s'appelle Festus, il s'est levé. Paul, tu es fou. Quand tu as les révélations, on t'appelle fou. Tu es fou. Paul dit, je ne suis pas fou. Ça, c'est Paul. Ça, c'est avec là-bas. Mais quand il va à Athènes, les Athéniens sont des philosophes. Quand ils ont vu Paul prêcher, ils ont dit, ah, un nouveau philosophe est venu. Ils l'ont amené au stade. Quand il a commencé à prêcher la résurrection, ils ont dit, non, demain on va venir, demain on va venir. Non, les gens n'aiment pas la révélation. Vous entendez? Ils n'aiment pas. On arrive maintenant à Pierre. Pierre, dans son épître, dit, notre frère Paul prêche des choses incompréhensible pour nous. Quelle honte, toi, Pierre. Toi, tu as fait 3 ans et demi avec Jésus. Voici lui, il vient derrière. Un ancien criminel. Il prêche des choses qui sont des révélations pour toi. Ça te dépasse. Il dit, ah, que des gens ont tordu le sens. C'est ça. C'est pourquoi, quand vous prêchez la révélation, les gens vont vous appeler Karampalga. Les Karampalga de Karambiri. Les démons de Karambiri. C'est ça. Ils ne comprennent pas. Ils sont, pour eux, le Saint-Esprit, c'est simplement parler en langue 5 minutes. Coca-Cola, c'est ça. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Il va dans les profondeurs de Dieu. Il cherche les profondeurs. Jeunes gens, votre destinée est dans le Saint-Esprit. Tant que vous ne développez pas ça, vous allez passer sous votre nez. Là, il n'y a aucun homme ici sur la terre en qui Dieu n'a pas préparé les choses. Et regardez-les. Agar était emprisonnée. C'était une grand-mère de Jésus. Comment ça s'appelle? Rahab. Oui ou non? Ruth était parmi les maudites. Mais elle a su qu'il y a quelque chose pour sa vie. Elle est sortie là-bas. Elle n'est pas entrée dans la famille de Jésus. C'est pas elle, la grand-mère de David. Regardez, frère. Jabet était maudit par sa mère. Jabet a dit, je refuse. Maman n'a pas la destinée de ma vie. Maman n'a pas la clé de ma vie. Il a parlé. Il a dit, oh l'Éternel, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu réduis le malheur, Dieu l'a exaucé. Et diabète est sorti. Alléluia. Alléluia. Mais vous croyez que vous avez été créé pour être misérable comme ça? C'est ça la vie chrétienne que vous menez là. Allez escroquer quelqu'un à gauche, à droite. Vous jeûnez, jusqu'à la fin, vous déjeunez. Ça c'est quoi? Oui, frère. C'est pas, écoutez, ça là, ce bâtiment ne me suffira pas au ciel. Ça, c'est pas un exploit.
Ça, c'est pas un exploit. Non. Dieu nous a donné un bâtiment pour faire des réunions. Ce n'est pas inscrit au ciel que j'ai bâti un bâtiment. C'est pas parce que j'ai mis des tapis, Dieu va dire, il a mis tapis. Venez voir, il y a tapis ici. Au ciel, tout est doré. Parce que quand les anges viennent ici, ils trouvent que le tapis est sale, ils ne veulent même pas rester, ils volent un peu pour ne pas salir leurs pieds. Vous prenez des choses charnelles pour vous vanter. Maintenant, on a un quart d'évangélisation. Quand Philippe l'évangéliste a prêché, Dieu l'a pris directement, il l'a enlevé, amené à Azote. Il a pris quel quart? Il a pris l'avion spécial de Dieu, aller là-bas à Azote. Il faut changer de mentalité là. Il faut avoir la mentalité surnaturelle. Ça c'est quoi? Pour avoir 5 bancs dans l'église, il faut que tu jeûnes et pries. 5 bancs. Seigneur, tu vois, il nous manque 5 bancs. Je jeûne. 5 bancs pour l'église. Toi, tu jeûnes. Si je te montre tous les combats pour ces terrains-là, c'est pas un choix. Dieu a dit que la terre appartient à qui? La terre appartient à qui? À Dieu, oui ou non? Quand on voulait avoir ce terrain-là, on est parti au domaine. Il y avait une femme là-bas qui était contre les protestants. On dit qu'elle ne donne jamais de terrain aux protestants. Il dit, c'est pas moi. J'ai pris mon pied. Il a dit que là où tu poses tes pieds, c'est ton héritage. Je suis arrivé au domaine. En 1985. Quand j'ai posé les pieds là-bas, je suis rentré dans le bureau de la femme là. Quand je suis rentré, je suis venu pour chercher un terrain. Et puis j'ai dit, je suis protestant. Est-ce qu'elle a pu me regarder? Est-ce qu'elle a pu me regarder? Le Saint-Esprit était en moi. Elle a baissé la tête, elle m'a signé mes papiers, j'ai eu ce terrain-là. Alors, qui est le propriétaire terrien? Ce sont les gens du village qui sont propriétaires terriens. Qui est le propriétaire terrien? C'est la banque centrale qui a l'or et l'argent. Qui a l'or et l'argent? Vous êtes devenu trop rationaliste. C'est pourquoi les gens vous maltraitent. Est-ce qu'Abraham avait un salaire mensuel? C'est pourquoi vous êtes syndiqué. Tout le temps syndicat pour maltraiter le gouvernement, augmentation des salaires. Quand Dieu a monté les revenus d'Isaac, il a fait quel syndicat? C'est quel syndicat Dieu a fait? Il dit il devient fort riche. Il alla en s'enrichissant. Il est devenu de plus en plus riche. Jusqu'à devenir fort riche. Quel syndicat? Vous vivez comme le monde. Vous voulez vivre comme le monde. Vous refusez la génuflexion. C'est la réflexion. La génuflexion est plus puissante que la réflexion. Vous voulez avoir quoi chez Dieu? Mettez-vous à genoux. Criez à Dieu. Dieu va vous donner ça. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce soir. Demain, on va développer. Ne manquez pas ces enseignements. Écoutez, je suis en train de vous tout juste effleurer les choses. Alors, pour terminer, écoute, je vais te lire. J'ai déjà lu aux chrétiens, plusieurs l'ont déjà lu, mais je vais te lire, comme on est tous là, je vais te le lire que tu le comprennes. Et on va terminer par ça ce soir. Alors, voici, en avril 2015, nous étions en Afrique du Sud. Et quand nous étions en Afrique du Sud, le pasteur Benny Hinn a envoyé une note là-bas au pasteur Chris de prier pour lui car il a eu une crise cardiaque. Il a eu une crise cardiaque. Et cette année, nous étions encore en Afrique du Sud. Même période. Et Benny Hinn était encore en Afrique du Sud à la même période. Voici pendant sa tournée en Afrique du Sud, voilà le témoignage qu'il a donné. Je vais te le lire simplement. C'est qui? Benny Hinn. L'homme des signes, des miracles et de l'onction.
Il dit en 2015 qu'il a fait une crise cardiaque et devait subir une opération du cœur. Pendant qu'il était à l'hôpital, il a fait un rêve dans lequel il s'est retrouvé dans une longue file à la porte du ciel et tous ceux qui étaient là-bas étaient vêtus de blanc. Tout juste avant qu'il fasse l'opération. À la porte du ciel se tenait Jésus, vêtu d'un vêtement blanc, brillant et étincelant, et à côté de lui, il y avait une femme qui jouait au piano. Jésus hochait la tête pour approuver ou désapprouver l'entrée d'un individu au ciel. Si c'était oui, la pianiste jouait des mélodies glorieuses et la gloire abondait tellement que les portes du ciel s'ouvraient automatiquement devant cette personne à qui Dieu a dit oui et Jésus a dit oui. Mais si c'était non, la pianiste jouait des mélodies horribles et les démons venaient prendre cette personne pour l'amener en enfer. Benny dit que seuls 20% des personnes qui étaient dans la queue là entrèrent. Et 80 autres avaient été refusés d'accès. Ils étaient tous des chrétiens et il y avait beaucoup de pasteurs parmi ceux à qui il a été refusé d'entrer au paradis. Mais seulement 20% de chrétiens et de pasteurs sont rentrés au paradis. Benny ajoute que dans cette queue-là, tout le monde tremblait en attendant son tour. Quand le tour du pasteur Benny fut arrivé, la pianiste lui sourit en signe d'admiration de tous ses exploits terrestres. La pianiste connaît Benny, elle a souri parce qu'elle a vu Benny faire beaucoup de grandes choses. Mais quand Jésus le fixa, son regard était celui de quelqu'un qui n'était pas impressionné par Benny. Et Benny dit que sa crainte et son tremblement augmentèrent, sachant qu'il ne serait pas capable d'entrer au ciel. Il a vu qu'il ne veut pas rentrer au ciel. Et quand Jésus voulait prendre sa décision pour dire non, Benny se réveilla et Dieu lui dit, il dit, mon fils, ne détruis plus ce temps-là, car je viens te donner une seconde chance. Alors, pasteur Benny explique quelque chose que tout chrétien de longue date doit noter. Il dit que durant toutes les années de son ministère, il avait fait deux choses principales. La première, de servir les gens avec son don, prêcher et faire des miracles. Et la deuxième était sa relation personnelle avec Dieu, sa communion journalière avec Dieu. Cependant, depuis son divorce, il a divorcé en 2010. Sa relation avec Dieu était morte. Et Dieu était loin. Son divorce l'a fait perdre sa maison et près de 7 millions de dollars. Et sa relation avec Dieu était totalement morte. Chose étonnante. La chose qui étonnait, malgré toute cette situation-là, Benny savait en lui-même qu'il n'était plus avec Dieu. Il savait qu'il n'était plus avec Dieu. Mais il continuait à avoir beaucoup de miracles dans son ministère. Il y avait des miracles partout. Et il savait que lui et Dieu, c'est fini. Parce que les miracles sont des dons. Dieu ne se répand pas de ça. Écoutez. Sans compter le fait que Benny savait très bien, écoutez ce qu'il dit. Il dit que lui, il savait très bien faire semblant. Donc,
il avait perdu la présence de Dieu. Et il faisait semblant devant les gens, comme s'il avait l'onction. Donc devant les gens, il faisait semblant d'être toujours avec Dieu pendant qu'il n'était plus. Tu entends? Il faisait semblant. Ah oui, Dieu est là. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Il savait que Dieu n'était pas là. Tu entends? Rappelons-nous que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Avec Dieu ou pas. Les dons vont toujours marcher. Mais franchir la porte du ciel dépendra de ta relation personnelle avec Dieu, par exemple notre justice avec Dieu par Jésus-Christ. Et la conclusion, Pasteur Béni, il n'est pas le seul à prétendre. Plusieurs chrétiens de longue date s'habituent aux choses de Dieu et finissent par vivre cette prétention qui devient leur marche quotidienne devant les gens. Et naturellement, on ne fait plus attention à l'opinion que les gens ont sur nous plutôt que ce que Dieu dit. Alors, depuis ce temps-là, écoutez ce que Pasteur Béni a fait. Pasteur Béni condamne maintenant la vente de l'huile de l'onction chez lui. Il vendait l'huile de l'onction, il a interdit. Il a arrêté. Il dit, je vendais l'huile de l'onction. Il a arrêté. Il arrête toute chose que les pasteurs d'aujourd'hui vendent dans l'église pour faire de l'argent. Comme Dieu lui a donné une seconde chance, il ne se focalise plus sur les foules. C'est-à-dire que les foules ne l'intéressent plus et l'opinion des gens ne l'intéresse plus. Mais plutôt sa relation personnelle avec Dieu pour franchir la porte du ciel. Mon frère, ma soeur. Donc la question qui se pose est la suivante. Si un prédicateur comme Béni Hinn tremblait, il avait peur à la porte du ciel d'avoir interdit l'accès, quand sera-t-il de nous le jour où nous serons face à face à cette porte-là? Si nous disons que le travail que nous faisons pour Dieu, prêcher, faire des miracles, va nous donner l'accès à cette porte, que dirons-nous donc de Béni Hinn qui a fait plus d'exploits que la plupart d'entre nous? L'accès à la porte n'est pas basé sur notre travail. C'est pourquoi, bien aimé, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, c'est Philippiens 2:12, mais beaucoup plus maintenant à mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Dieu n'a pas donné seulement à Béni Hinn cette seconde chance, mais il a donné à tout le corps de Christ, à travers le monde, pour que les chrétiens d'aujourd'hui, nous puissions rentrer un jour à la maison et être accueillis dans les bras de Jésus avant que la porte ne se ferme. Ce qui arrivera très bientôt. Dieu a utilisé Pasteur Béni Hinn dans ce cas-là, à cause de son influence et de l'opinion publique sur lui, pour amener le plus simple à réaliser que l'accès peut être interdit à toi. C'est le temps de rechercher la repentance devant Dieu. C'est le temps d'abandonner les titres que les hommes donnent et rechercher la compassion de Dieu qui nous permettra de franchir le seuil du ciel. C'est le temps de l'évangélisation, de l'éveil et du réveil de nos âmes. Voici le témoignage de Béni Hinn. Si tu as des oreilles, tu entends. Si tu n'as pas des oreilles, ferme-les. Le plus grand évangéliste du maintenant. Des miracles et des miracles. Il arrive, Jésus le regarde sévèrement. S'il avait dit non, c'est fini pour lui. Mais il s'est réveillé. Seconde chance. Donc, qu'est-ce qui est important? Moi, je n'avais pas ça. Quand je commençais mes messages, je n'avais pas ça. Tout juste que j'ai reçu ça. Ça tombait net ce que Dieu me disait. Il dit, dis aux chrétiens, ils sont en train de se flatter. Ils sont en train de se manger les têtes alors qu'ils ne me verront même pas. Ils perdent leur temps. Ils se font du mal. La haine, la jalousie. Moi, je suis allé chez Béni Hinn. Je connais son église à Orlando. J'étais avec lui à Anaheim, en Californie. J'étais avec Béni Hinn plusieurs fois.
nda be ne nor kateka zine ne nor kateka Alors, aha voilà mon message de ce soir-là. adam zabra kwai À vous de réfléchir. be ne ne ka À fata chacun de nous de réfléchir. toni ka fata tagas Excellent Père de grâce. ba son la woromba Pour quiconque est en relation avec nous ne ni maintenant. vanta lam tane ton Nous te mosa prions ce soir-là ton pour zabra de nous aider. tiam song ton Car souvent nous nous sommes trompés. wakine ton be rad me Nous se nous sommes tore séduits nous-mêmes. et turu me tore Pensant qu'à cause de nos œuvres, tati ton tu me yinga nous te verrons. ton na Mais nous nyama réalisons que nos relations avec toi yele la tane nyam ne sont pas au beau fixe. pas zeme sama zanga Parfois l'hypocrisie, wakani nga zambo les mensonges zele mber gwam se sont infiltrés. ngwe kan keme C'est pourquoi, Père, yani kitemba nous te remercions, te bénissons. ton podamba pierre yam Puisque tu nous as parlé ce soir. nyam gomne ton Ce zabra qui est important, on tar nyona c'est notre relation avec le ya ton Saint-Esprit. lam ta ne si songo De développer notre communion avec le na wo Saint-Esprit. lam ta ne si songo Et non pas de chercher les œuvres. pas te ba tum na mane Car tu as déjà préparé les œuvres pour nous. nyam je sala tum sen ton Que ka chacun de fa nous puisse entrer dans le plan de Dieu ton ka fa ke on am sala ta par pa ne l'aide pour du Saint-Esprit. ne si son songo Merci Père. barakamba Sois béni et sois loué. avec pierre la zakre Au nom de Jésus. ya jésus yure Amen. amen